Bonjour, petite vidéo sur titre sans fard, sans maquillage, en toute franchise. Je vous explique comment nous sommes tous concernés les uns et les autres par le quotidien. Et c'est bien pour ça que je suis comme ça, en toute franchise. Vous avez remarqué que quoi qu'on fasse, quelle que soit l'action, nous sommes tous à la recherche du job, du salaire, du moyen de payer le toit, l'électricité, la nourriture, la voiture, le carburant, les impôts, les charges, les plaisirs, les loisirs, le bien-être. Alors vous voyez, il y a des personnes comme moi qui passons notre temps à. Moi, je vous le dis franchement, et c'est pour ça que je ne suis pas maquillée, je ne fais que ça. Mon objectif, c'est quoi? Ben justement, ce que je viens de vous dire. Et par contre, pendant ce temps-là, il y en a qui ne font rien. Que vous croyez? Ces personnes-là, il y a des personnes, vous croyez que zéro action, on ne les voit pas. Ah, vous croyez? Et par contre, les personnes que vous ne voyez pas, elles vous regardent. Elles sont derrière leur fenêtre, en observation. Elles regardent ce qui se passe dehors, au pied de la tour, dans la rue. Et puis, vous côtoyez des personnes qui sont aussi, comme nous tous, nous avons des yeux pour voir, nous avons des oreilles pour entendre, nous avons la parole pour nous exprimer. Et donc, il y a les personnes qui utilisent à bon escient et celles qui utilisent avec de mauvaises intentions. Pour dire que ne croyez pas que les personnes qui ne sont pas visibles ne font rien. Il y en a qu'on ne voit pas mais qui font tout autant et pas forcément avec les bonnes intentions. Et de toute façon, quel que soit l'endroit, quel que soit le quartier, quelle que soit la commune, quelle que soit la zone, tout le monde fait la même chose. Et quand les personnes ne savent pas comment faire, vous savez, on vous dit, hein, et moi on me l'a dit aussi, bah, tu copies sur un tel, tu fais pareil qu'elle, tu fais pareil que cette personne-là. Pour cette personne-là, ça marche, bah, tu fais pareil, et ça va marcher pour toi aussi. Même pas besoin de se décarcasser, pareil, tu fais pareil. C'est quand même pour vous dire que si vous faites comme moi, ça va marcher pour vous, il n'y a aucun doute. Et pourquoi je vous le dis, et pourquoi j'en suis aussi sûre que ça? Parce que si vous faites comme, vous ne faites pas l'effort. Et c'est du tout cuit, comme on dit, c'est tout mâché. Alors vous savez, il y en a, ils vont franchement pas se donner la peine de faire l'effort, parce que c'est tellement plus facile de ne pas faire l'effort et de prendre tout simplement. Sauf que, à un moment donné, c'est facile de prendre et de ne pas se donner la peine de. Ça va marcher un temps. Puis à un moment donné, ça ne va plus le faire. Parce que quand même, il ne faut pas exagérer. Les personnes qui se donnent la peine, qui font des efforts, des études, qui apprennent, qui prennent le temps d'eux, qui ne dorment pas pour et qui font pour. Vous croyez quand même pas que vous, qui n'avez rien fait, vous allez arriver à le faire pareil, sans effort? Il va y avoir une différence, c'est sûr. Et la différence, c'est ce qu'on appelle la qualité. Alors la qualité, c'est pas forcément le luxe, c'est pas forcément l'inaccessible,
c'est pas forcément le sommet de la montagne. Sauf que, dites-vous bien, que s'il y a des personnes qui ne vous donnent pas leur recette, c'est pas pour rien. Et pour autant, ces personnes-là, vous n'allez pas les racketter. Vous n'allez pas les menacer, le couteau sous la gorge, pour avoir. Parce que dites-vous bien que c'est trop facile de vouloir tout gratuit. Et allez voir qu'est-ce qui est gratuit autour de vous. Et vous allez comprendre pourquoi il y a du gratuit et il n'y a pratiquement pas de gratuit. Tout coûte, tout s'achète. La moindre chose coûte de l'argent. Quand on vous propose du gratuit, vous dites, c'est gratuit, ça vaut rien. Ça ne vaut rien. N'importe où, ça s'achète. Les centimes, les euros, les pièces jaunes. Aller à tel endroit, ça coûte des centimes, des euros. Acheter telle chose coûte des centimes, des euros. Pourquoi je suis avec zéro déco? Parce que moi, vous n'allez pas prendre la déco, hein. Ah oui, alors, on n'aime pas parce qu'il n'y a pas de déco? Bah oui. Pourquoi vous croyez qu'il y a des personnes qui ne font pas de déco? Bah pour ça. Parce que les personnes, elles voient de la déco, ça leur plaît, elles prennent. Pourquoi zéro liquide, zéro chèque? Parce que fausse monnaie, fausse pièce, chèque en bois. Il n'y a pas de raison. Paiement par carte bancaire. Et même, il y en a qui vous les prennent, vos cartes bancaires, qui vous les volent. Et même vos titres de transport, vos cartes de transport format carte de crédit, on vous les vole. Dans le bus, dans le métro, dans le train, dans les queues. Il y en a qui ne font rien, qui ne veulent rien faire. Par contre, elles vous prennent, hein. Il y a des photos partout maintenant sur tous les titres, sur tous les formats. Alors à quoi ça sert de voler, franchement? Parce que vous allez être contrôlé? On va bien voir que c'est pas vous, hein, sur la photo. Vous allez avoir du mal à vous faire passer pour. Alors on est dans une époque, hein, c'est quand même incroyable et c'est triste, hein, où on est toujours volé par quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un, quelqu'une qui va prendre ce que vous avez pour ne pas payer. Sauf que, quand même, quand vous organisez n'importe quoi, une fête, chacun apporte sa part. Quand vous allez faire une activité, ça ne va pas tomber du ciel, ça ne tombe pas du ciel. Donc chacun doit faire un effort pour. Là où je me trouve, quartier Argentine à la ZUP à Beauvais, c'est une ZUP, ça veut dire zone urbaine prioritaire. Oui, j'habite la zone urbaine prioritaire de Beauvais, la ZUP Argentine. Les gens n'ont pas d'argent. Sauf que il faut bien payer quand même, hein. Et voyez, il y a des initiatives qui sont organisées. Heureusement qu'il y a des gens qui se donnent la peine de penser, qui cherchent un moyen d'apporter des solutions. Comme quoi? Tous les lundis, à la ZUP, il y a le marché le lundi matin. Comme dans tous les marchés, il y a des produits qui ne sont pas vendus. Et il y a des personnes qui font ce qui a été fait à Paris et ailleurs, en banlieue. Il y a des personnes qui ne mangent pas, qui n'ont pas l'argent pour acheter et qui n'ont pas la possibilité de. On les appelle les glaneurs. Les glaneurs sur les marchés, ce sont les personnes qui vont sur les marchés après la fermeture du marché et qui ramassent
les fruits, les légumes non vendus. Pour manger. Ça existe partout. Sauf que parfois, ces produits ne sont pas forcément bons. Parce que ça va être des produits, par exemple, qui sont tombés, qui sont abîmés. Des produits jetés parmi d'autres produits. Et alors, vous savez, vous qui critiquez et qui êtes sans arrêt dans le jugement, vous voyez des personnes ramassées, vous dites, ah, un clodo, une clodo, un clochard, une clocharde. Vous croyez que ces personnes, c'est de gaieté de cœur qu'elles vont faire ce qu'elles font? Elles le font parce que c'est la seule possibilité qu'elles ont de faire. Par contre, ça crée des émeutes, des rassemblements, de la violence. Parce que la violence, ça existe aussi dans les clochards, dans les sans revenus. Et donc, par exemple, à la ZUP à Beauvais, au marché de Beauvais, il y a des personnes qui ont décidé, et c'est une bonne chose, de ramasser ce qui les a vendus, de les collecter, et de faire par exemple des soupes. Pour les personnes du quartier qui ne peuvent pas se faire une soupe. C'est pour dire que tout le monde est à la même enseigne, tout le monde est dans la même situation. Par contre, le couteau sous la gorge, le trafic, le racket, trop facile d'abuser des plus faibles. Parce que les plus faibles, ce sont des gens comme vous et moi, ce sont des gens qui ne trafiquent pas, qui ne vous mettent pas le couteau sous la gorge, qui peuvent avoir des problèmes de santé, qui ont aussi besoin d'aller voir un tel et un tel. Donc, pour vous dire, stop aux raquettes, stop à la prise de force. Trop facile. Stop à je fais comme si de rien n'était, mais une fois le dos tourné, je vais y aller puis je vais lui prendre. Trop facile.